Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors on va rentrer dans le détail de façon très concrète. Après quelques mots de préambule, on va avoir 3 portefeuilles. On a construit, vous avez construit, vous nous avez apporté 3 portefeuilles pour en effet mettre en pratique l'achat de SCPI à crédit. On rappelle peut-être la philosophie, pourquoi est-ce que ça peut être une bonne piste? Alors aujourd'hui on a des SCPI qui rapportent à peu près 4,5, 4,3% en 2018, c'est le rendement moyen des SCPI de rendement. Et on a des taux d'intérêt qui restent très bas, on l'évoque émission après émission. On a des taux qui, sur le crédit immobilier aujourd'hui, se situent à peu près à 1,3, 1,5% sur 15 ans. Donc c'est assez simple de comprendre, assez trivial qu'en fait aujourd'hui, grosso modo, on a d'un côté une poche qui peut rapporter 4,5%, et puis de l'autre côté, on peut s'endetter à 1,5, 2%, ce qui fait qu'à priori, il est trivial de comprendre que les revenus des SCPI peuvent financer l'acquisition par le crédit. Alors, c'est ça qu'on va mettre à l'œuvre, finalement. C'est ce moteur avec des taux qui rapportent plus que ce que ça coûte à emprunter. Bon, après, il faut quand même rembourser le capital. Il y a aussi cette dimension. Si on emprunte 100 000 euros, comme dans les portefeuilles que vous faites, il n'y a pas que la différence de taux. C'est pour ça qu'il est très important en fait, d'être sélectif en fait, sur les SCPI qu'on va choisir, sur les différentes sociétés sur lesquels on va investir, mais il faut aussi avoir conscience, et d'abord il faut revenir à l'analyse qu'on n'a pas nécessairement prévu de faire aujourd'hui, mais de revenir aux fondamentaux de l'immobilier de bureau. Aujourd'hui, si on est positif sur ce genre de solution, c'est aussi parce que les perspectives et le contexte actuel sur les SCPI est plutôt très favorable. Le retour de l'inflation qui se transmet, le retour de l'inflation qui se transmet parfaitement bien au bureau, au loyer de bureau. Le marché du bureau, notamment en Ile-de-France, qui a des perspectives très attractives dans le sens où notamment les taux d'occupation sont extrêmement élevés aujourd'hui. Il y a une forte demande pour l'immobilier de bureau à Paris, en Ile-de-France, dans le Grand Paris notamment, voire en dehors de Paris, en étant assez sélectif. Donc voilà, donc aujourd'hui, les fondamentaux sont bons, donc c'est plutôt une bonne chose d'aller se positionner sur les SCPI, c'est prudent. Bon, alors on va voir, je vous ai promis du concret, ces 3 portefeuilles, ces simulations que vous nous avez apportées dans ce tableau. Je vous laisse les commenter. 100 000, 150 000 et 200 000 sont les 3 hypothèses retenues. Voilà, alors l'idée c'est vraiment de rendre accessible et très digeste, en fait, que les gens qui nous suivent comprennent très rapidement ce qu'ils peuvent éventuellement faire avec un portefeuille de SCPI. C'est pour ça qu'en fait, on a fait les choses un peu de façon caricaturale, en se disant, je veux investir pour obtenir un portefeuille de l'équivalent de 100 000 euros à 15 ans, sachant qu'en fait, dans tous les cas, je le précise, on a fait des hypothèses où cet investissement à crédit ne nécessite aucun apport. Oui, alors c'est ça, apport 0 euros. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans ce placement avec 0 épargne. Exactement. En fait, l'idée qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez suivre nos recommandations avec d'un côté l'achat de SCPI en portefeuille et puis de l'autre côté l'adossement à un crédit qu'on va proposer de façon packagée, l'idée c'est qu'en fait la société de crédit va se sécuriser, va nantir les parts de SCPI. Ce qui fait que ça donne une forme de souplesse à l'exercice qui est absolument indiscutable et qui fait que notamment on peut investir sans apport du tout, puisque d'une certaine manière, le risque que prend la banque avec vous est sécurisé par la qualité du portefeuille que vous allez mettre en face. Ça veut dire qu'il faut que j'aille voir mon banquier? Alors justement, oui, tout est possible. Vous pouvez aller voir votre banquier. Généralement, l'exercice démontre que c'est plutôt les solutions packagées, comme on les propose ici, qui permettent d'être le plus efficace, parce que généralement, le banquier va vouloir vous proposer des SCPI maison, et les SCPI maison bancaires, en général, sont moins attractifs que les SCPI qu'on propose en architecture ouverte. D'accord, et l'architecture ouverte, donc c'est le fabricant de SCPI qui propose également le financement. Le fabricant ici, avec qui on travaille, effectivement, on propose ces SCPI, mais d'autres SCPI, dans les différents portefeuilles qu'on évoque, et il propose également le montage du dossier, l'étude du dossier. En quelques jours, vous pouvez avoir une réponse, en 48 heures, sur la faisabilité ou pas de votre opération à crédit. Alors on reprend ces portefeuilles, 100 000 euros, 4,5% de reprensible cible. Donc en fait, plus vous investissez un crédit, plus la diversification est possible. C'est pour ça qu'avec un portefeuille qui vise 100 000 euros d'investissement, on ne peut aller que sur 2 SCPI en respectant toutes les contraintes en fait, que nous imposent les producteurs. Et donc là, on a pris comme hypothèse de rendement à peu près, dans tous les cas, on avait 4,5% de rendement. C'est le cas avec, si on s'appuie sur les performances de l'année dernière de Primo Pierre, par exemple, et Primo Vie, sachant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'idée, c'est de démontrer qu'en fait, avec un effort réduit de 400 euros par mois, et on va expliquer comment on arrive à cet effort d'épargne, on se constitue un patrimoine qui, à terme, au bout de 15 ans,
et de 105 000 euros. Voilà, 105 000 euros parce qu'en effet, la SCPI a pris de la valeur, Voilà. la revalorisation des biens qui la constituent. Exact. Là-dessus, d'ailleurs, je vous interromps juste quelques secondes pour expliquer qu'en fait, on a pris des hypothèses de valorisation du patrimoine seulement de 1% par an, ce qui est prudent dans le contexte actuel. On peut penser qu'on sera plutôt sur du 1,5 par an de revalorisation. Alors, vous pouvez vous poser la question, ouais, pourquoi 105 après 15 ans 105 et pas 115? Parce qu'en fait, quand vous achetez des SCPI, vous avez des frais d'acquisition qui sont équivalents à l'achat d'un bien immobilier classique. Et là, on a pris une hypothèse de 10%. Donc, vous avez 15% de valorisation, moins 10%, ça fait 105. C'est comme ça qu'on arrive au 105. Donc voilà, donc 150, on se retrouve à la tête d'un patrimoine de 160 au bout de 15 ans pour 600 euros par mois, 780 euros par mois, ouais, si c'est l'hypothèse à 200 000. Alors justement, ouais, comment est-ce qu'on arrive à ces chiffres de 410 par mois, 600 ou 800? Exact. Donc là, le mécanisme est le suivant. Vous avez les loyers en fait qui viennent se mettre du côté de la colonne des revenus. Vous avez en face le remboursement du crédit. Mais vous avez aussi la possibilité, donc vous avez la fiscalité, les prélèvements sociaux et la fiscalité. Donc on a pris une hypothèse ici qu'on était à 30% de tranche marginale d'imposition. D'accord, donc oui, parce que ça rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que complètement, plus je suis imposé, ou moi je vais le dire autrement, moi je suis imposé, plus j'ai intérêt à faire ce type de montage. Complètement, puisque là on est vraiment dans le cadre de l'achat en direct de SCPI. Vous avez la fiscalité des revenus qui s'applique. Et donc là, on a pris quand même une hypothèse de tranche marginale d'imposition assez élevée. Et malgré ça, on arrive à démontrer qu'en fait, les efforts d'épargne sont limités, notamment par le fait que vous avez la possibilité de déduire les emprunts, les intérêts d'emprunt lorsque vous faites cette opération. Donc finalement, là, vous avez en fait les revenus d'un côté, la fiscalité, les intérêts d'emprunt qui sont déduits. Et vous arrivez à un effort d'épargne net de fiscalité, net de l'ensemble de la fiscalité et des intérêts d'emprunt. Donc vous arrivez à un effort global de 400 euros par mois. Et ça, c'est effectivement, vous n'avez pas d'autres efforts. Certains, parfois, vont soumettre des simulations où vous avez des taux de rendement élevés qui nous paraissent peut-être ambitieux, à plus de 5, 5,5%. Vous êtes obligé de prendre un risque assez important sur la SCPI, ou alors qu'ils vont oublier de prendre en compte la fiscalité. Là, ce qu'on évoque ici, c'est net. Totalement net. Bon, on a compris le mécanisme. Quelques astuces peut-être pour finir? Oui, quelques astuces qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, si vous, par exemple, vous avez la possibilité de détenir à côté de vos SCPI un contrat d'assurance vie, j'ai omis de le dire tout à l'heure, mais vous ne pouvez pas financer de SCPI à crédit qui sont logés dans un contrat d'assurance vie. Par contre, il y a deux choses à faire éventuellement, c'est basculer sur un crédit in fine. Dans ce cas-là, vous savez que les intérêts d'emprunt à financer. Vous n'avez pas d'amortissement, un crédit amortissable, donc vous ne payez en fait que les intérêts d'emprunt, et ça donne du pouvoir d'achat en fait à l'épargnant. Cependant, pour pouvoir le faire, généralement, il faut pouvoir l'adosser à un contrat d'assurance vie à côté qui permet à la banque de se garantir d'avoir une sécurité, parce qu'en effet, à la fin, il faut quand même rembourser l'emprunt. Exactement. En totalité, et c'est le capital qui tombe. Exactement. Les autres astuces sont éventuellement d'utiliser, si vous ne voulez pas investir en direct en DSCPI, vous pouvez toujours également utiliser un contrat d'assurance vie là, pour obtenir une avance de l'ordre de 60 à 80%, tout dépend de ce que vous avez dans votre contrat d'assurance vie. Sachant que vous devez rembourser votre avance au bout de 3 ans ou au bout de 6 ans maximum. Ce n'est pas tout à fait le même mécanisme que celui qu'on propose, mais ça permet aussi, sans passer par le dossier de crédit, etc., d'obtenir une poche de liquidité qui vous permet d'investir sur 6 ans sur des SCPI. Là, il faut prévoir éventuellement de rembourser l'avance au bout de 6 ans avec du cash qu'on a par ailleurs éventuellement. Ça amène une dernière question. Vous parlez de dossier de crédit, ça veut dire un examen de santé par exemple? Alors là, en général, il n'y a pas d'examen de santé parce qu'en fait, on est sur des schémas, vraiment, il faut le comprendre comme étant... C'est du prêt à consommer, en fait, d'une certaine manière. C'est presque du prêt à la consommation, crédit à consommation, dans le sens où il y a très peu d'épreuves à passer, étant donné que vous n'avez pas, par exemple, à domicilier vos revenus dans l'organisme de crédit qui vous prête de l'argent. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de passer de contrôle de santé, d'examen de santé. Je dirais qu'il y a un autre levier qui permet aussi de rendre encore plus attractif la solution, c'est notamment peut-être pour les épargnants, les jeunes épargnants, c'est d'envisager d'allonger la durée de crédit. Nous, on a pris des hypothèses à 15 ans. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de financer même à 25 ans l'acquisition de SCPI. Donc, ça rend l'effort d'épargne plus souple, plus accessible, même si l'opération in fine est légèrement moins intéressante, parce que vous passez un peu plus de temps à rembourser le prêt, mais il n'empêche que c'est une solution
qui permet de rendre plus accessible encore les SCPI à crédit. Et la SCPI, on le rappelle, c'est peut-être un bon moyen d'épargne pour commencer quand on n'a pas forcément des grosses sommes à investir ou de gros revenus. Exactement, ça s'adresse autant aux gens qui ont 30 ans qui démarrent dans la vie active que les personnes qui ont plutôt 50 ans et qui veulent préparer leur retraite, puisqu'au bout de 15 ans, on ne l'a pas précisé, au bout de 15 ans, une fois que vous avez remboursé le crédit, il n'y a plus que les loyers qui tombent. Ça vous rapporte des revenus supplémentaires. C'est l'idée de base. C'est l'idée de la SCPI. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. À très bientôt pour de nouvelles astuces et placements. On va maintenant parler de la disruption ensemble et comment en profiter d'un point de vue financier.